Alors, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle A. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a un message qui vous est destiné à travers moi. Cette vidéo est intemporelle, donc peu importe le jour ou l'année où vous la regardez. Ce tirage est général, prenez uniquement ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre. N'oubliez pas que le destin se construit. Et bien sûr, bonne guidance, puisse le karma vous être favorable. Alors, regardons les énergies du jour. Hop. Oh, 9 de coupe. Hop, là, il y en a trop. On va prendre celles qui viennent de tomber. Alors, 9 de coupe, du bonheur. Du bonheur qui arrive. Alors. D'accord. Alors, en ce moment, on est sur certainement des difficultés financières, des petits problèmes liés à l'argent ou peut-être au domaine professionnel. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent, peut-être que vous venez de perdre de l'argent. Euh, voilà, il y a une espèce de perte de confiance un petit peu. On voit que les ressources financières commencent à s'amenuiser. Donc, vous avez ces difficultés que vous rencontrez aujourd'hui. Vous êtes avec le diable donc, et le signe du Capricorne, vous êtes plutôt pessimiste. Voilà, les énergies sont assez basses, assez négatives, puisque vous ne voyez certainement pas d'issue à cette situation financière et peut-être que vous attendez depuis un petit moment et que ça s'améliore et pour l'instant, vous ne voyez pas encore de changement notable. Mais on a l'as de bâton. Donc l'as de bâton, ça veut dire que vous allez retrouver, il va y avoir un nouveau départ, quelque chose de différent, que c'est peut-être dans le domaine professionnel, et vous allez retrouver votre optimisme. Donc, il va y avoir quelque chose qui va arriver, qui va vous redonner de la motivation et qui va vous redonner de l'inspiration. On a le cavalier de bâton, donc quelque chose qui va être dans l'action, donc quelque chose qui va arriver. On a toujours qui va vous redonner toujours ce côté optimiste, ce côté à prévoir peut-être finalement de nouvelles dépenses que vous ne pouviez pas prévoir avant. Donc là, avec le cavalier de bâton, vous allez voilà, pouvoir prévoir peut-être des loisirs, peut-être des voyages, peut-être enfin, voilà, être généreux autour de vous, peut-être faire des cadeaux. Et ça vous redonne la motivation, ça vous redonne de l'énergie et ça vous redonne une motivation. Et tout ça pour votre bonheur avec le 9 de coupe. Donc vous allez être complètement heureux suite à cette nouvelle situation. Mais on voit qu'avec le diable, en ce moment, vous avez peur de ces difficultés financières, certainement qu'elles durent depuis un certain temps et qu'elles mettent en jeu quand même peut-être des choses un petit peu importantes, comme votre sécurité, que ce soit au niveau de votre habitation, que ce soit au niveau voilà, de choses qui vous tiennent à cœur et qui peuvent être impactées par ces difficultés financières. Maintenant, on a l'as d'épée. Donc on a du courage. Donc vous avez passé ces difficultés vraiment avec beaucoup de courage et détermination. Mais là, avec l'ASDP, on est sur un timing parfait. On est sur un timing parfait pour surmonter justement tous les blocages et tous les retards qu'il y a eu. L'ASDP, on est quand même sur... voilà, vous allez atteindre vos objectifs. Et vous allez surmonter tous ces obstacles. Avec la tour. Avec la tour, on a donc la libération par le chaos. Donc on a
il a fallu passer par ces difficultés financières et ces difficultés matérielles et peut-être professionnelles pour pouvoir aller vers du changement et vers un éveil. Euh, cette tour, enfin, et cette destruction, enfin, ces difficultés vont pouvoir être le socle pour aller vers quelque chose qui sera nouveau et abondant. Donc exactement, on revient un petit peu à ce qu'on disait. Donc on a les choses qui arrivent, qui sont en planification, en programmation. Ouais, on est sur quand même quelque chose qui va arriver dans peu de temps. On peut parler aussi éventuellement avec le 2 de bâton d'un voyage. Et peut-être aussi d'une reprise de vos initiatives, voilà, de repartir voilà, sur des projets, puisque vous allez retrouver ce petit, voilà, c'est ce confort. Alors ce confort financier, oui, ce confort financier, parce qu'on a le 9 de denier. Donc on va avoir quelque chose qui va vous permettre voilà, d'aller vers des loisirs. Toujours avec le 9 de denier, on est quand même sur de la réussite, de l'argent, un revenu supplémentaire. Alors peut-être qu'il y a un complément de revenu. Et on va avoir aller quand même sur, il y a quand même le côté profiter de cette nouvelle situation financière, mais de profiter avec son entourage, avec sa famille, faire des loisirs, faire des voyages, vraiment du mouvement, du partage. On a beaucoup d'idées de partage dans ces énergies-là, surtout avec le 6 de denier, où vous allez faire preuve de générosité et peut-être redonner peut-être de l'argent à des personnes qui vous ont aidé, peut-être faire plaisir à des personnes où vous vouliez faire plaisir depuis longtemps mais vous ne pouviez pas. Voilà, on va avoir, il va y avoir un partage, vraiment un partage, une générosité, vous allez être dans la gratitude, dans le remerciement, et donc ce sentiment vous permettra d'en faire profiter votre entourage. Sur le 9 de bâton, on voit que vous êtes resté, vous êtes sur la défensive en gros. Vous êtes encore sur une attitude de précaution. Vous avez certainement peur de cette situation financière et peut-être même quand ça va arriver, vous allez rester un petit peu vigilant de peur que ça ne soit qu'illusion et que vous repartiez un petit peu dans toute cette difficulté. Ces difficultés, ces obstacles que vous avez rencontrés au niveau matériel, certainement durent depuis un certain moment, puisqu'on voit une espèce de surprotection, de défense qui fait que certainement ça fait un moment où vous êtes vraiment, vous avez dû jongler, vous avez dû réfléchir, vous avez dû compter, vous avez dû faire preuve vraiment d'analyse, enfin vraiment une situation qui a été épuisante physiquement et mentalement. Et donc voilà, vous êtes là, on est sur des énergies où voilà, une petite lassitude, voilà, et une perte de patience. Un roi de bâton. Donc une énergie masculine qui est plutôt dans le charisme, la maturité, l'ambition, voilà, l'optimisme, et peut-être qui est dans votre entourage. Ou
ou est-ce vous, le roi de bâton, si vous me regardez? On a une reine de coupe, donc une énergie féminine, qui est plus dans quelque chose... Alors, certainement, alors le roi de bâton, on est plus sur quelque chose où on est de l'ordre de la beauté physique, d'aimer être admiré, d'aimer être regardé. euh, Quelqu'un qui aime aussi le challenge. Mais voilà, il y a un petit côté un petit peu prestige. On a la reine de coupe où elle est beaucoup plus dans le sixième sens, dans le chakra couronne, quelque chose où le troisième œil, quelque chose où on est vraiment sur de la sensibilité, de l'intuition, de la douceur, vraiment quelqu'un de spirituel, d'intuitif. On a l'as de denier. Alors, je pense qu'on va finir par avoir tous les as. Donc, as de bâton. On n'avait pas notre as d'épée. Donc maintenant, l'as de denier, donc nouvelle opportunité, nouveau départ financier, c'est ce qu'on voyait depuis tout à l'heure. Certainement un changement de poste, certainement une augmentation, le succès dans vos affaires, des contrats qui se signent ou que vous n'espériez plus ou que vous attendez depuis un certain moment. Voilà, une rentrée d'argent, en tout cas un avancement financier et matériel, mais quelque chose de concret. Et on a la tempérance avec le signe du Sagittaire, où là, grâce à cette rentrée d'argent et à cette stabilité, avec cette rentrée d'argent, pardon, et cette nouvelle situation financière, vous allez retrouver de la stabilité, du calme, de la paix. Hein. Vous allez être apaisé, enfin vous allez arrêter de penser, de réfléchir, voilà, de tous les mois, de devoir compter, de devoir... Voilà, on va retrouver cette espèce d'équilibre dans sa vie. Donc certainement un équilibre, et un équilibre qui va faire du bien dans tous les domaines de sa vie. Donc là, on a la fin d'une situation, fin de quelque chose, certainement une fin comment dire, d'un cycle douloureux, pardon. Il est temps certainement de lâcher prise. Voilà, on est sur une fin de mauvaise situation. Là maintenant, vous allez pouvoir vous détendre et faire une pause. Vous avez le 8 de bâton avec les messages et les visites, donc certainement une bonne nouvelle. Quelque chose, on est encore dans l'action, on est encore dans quelque chose qui arrive assez rapidement, avec le chariot, avec le 8 de bâton. Et on a le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, on est sur une certaine nostalgie. Penser au passé, penser peut-être à retrouver des amis. Peut-être que l'amélioration financière vous permettra peut-être de rejoindre des gens de votre passé, permettra peut-être de rejoindre même géographiquement, donc de prévoir peut-être un voyage pour voir des personnes qui comptent pour vous, des personnes du passé. On va avoir une certaine harmonie. Il y a peut-être aussi des personnes, finalement, avec vos soucis, vos difficultés matérielles, vos difficultés d'argent, vos difficultés professionnelles. Peut-être que vous êtes éloigné de certaines personnes, voilà, par fierté, par fierté tout simplement. Et peut-être que vous allez pouvoir retrouver ces personnes et puis leur dire, ça y est, maintenant, voilà, je peux me joindre, enfin, je peux faire des choses avec vous, même si ces personnes n'avaient pas spécialement, vous n'avez pas spécialement mis de côté, mais vous étiez peut-être mis de côté. Toute seule ou tout seul par crainte financière. On a vu quand même qu'on avait le roi de bâton et la reine d'épée. Donc, est-ce que on a... alors, ça dépend de qui me regarde. Donc, si vous êtes une femme, vous êtes cette reine de coupe, pardon.
cette reine de coupe. Et si vous êtes un masculin, une énergie masculine, vous êtes ce roi de bâton. Donc dans votre vie, il y a certainement, soit si vous êtes une femme, ce roi de bâton, si vous êtes un homme, cette reine de coupe dans votre vie. Le valet de denier, le 6 de bâton. Donc avec le valet de denier, on a vraiment un début de changement. C'est un début de changement, c'est du mouvement, c'est de la concrétisation. Ça y est, tout ce qu'on a espéré arrive enfin. On retrouve son énergie, sa motivation, sa détermination. Hein, avec le valet d'épée et avec le 6 de bâton, c'est de la victoire. C'est de la victoire, c'est un triomphe, c'est quelque chose qui est... C'est un triomphe face aux autres, face à des situations extérieures. Donc avec le 3 de denier, on va avoir de nouvelles opportunités. Donc peut-être des opportunités de carrière, des opportunités financières. Alors si vous êtes à votre compte, peut-être qu'il y a peut-être des nouveaux clients qui vont arriver, des nouvelles ou un nouveau projet professionnel. Vous allez peut-être vous allez sur un nouveau projet au sein de votre entreprise. Vous décidez de développer vos services. Si jamais vous êtes en poste, il va y avoir des opportunités, peut-être des opportunités d'évolution de carrière, d'augmentation de salaire. Et si vous êtes à la recherche d'un emploi, il y a peut-être une proposition d'emploi ou la réponse à comment dire, la réponse à sur un poste que vous avez postulé. On a le cavalier d'épée. Donc décision rapide, action, ça va avancer. Le cavalier d'épée, on avance vite. Voilà, et on a le roi de denier. Donc qui pourrait... Alors, on laisse une situation passer pour pouvoir avancer et aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Pour le roi de denier et le roi de bâton, certainement cette énergie masculine. Donc quelqu'un qui est vraiment dans l'ambition, quelqu'un qui est quand même dans le charisme, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui est puissant et certainement quelqu'un qui a une stabilité financière, quelqu'un qui est assez ambitieux. On a le 10 de denier, donc confort matériel, épanouissement matériel, financier, concrétisation de vos projets, consécration. Et on a la reine de coupe. Que j'avais déjà. Excusez-moi, la reine, parce que je me disais, c'est bizarre, hein, j'ai bien pris un papier. Le soleil. Donc là, je pense qu'en ce moment, vous n'y croyez pas à ce changement. Hein. Donc d'où les énergies un petit peu du 9 de bâton, où vous vous protégez. Hein. Vous croyez à ce que vous voyez. Vous restez quand même très prudent, aucun plan sur la comète, ce qui est très bien d'ailleurs. Hein, il vaut mieux être prudent, surtout sur des sujets aussi importants, et surtout sur des sujets qui peuvent impacter un petit peu toute votre stabilité, votre sécurité, et peut-être votre entourage. Donc le fou, ça va être un nouvel élan, ça va être quelque chose vraiment qui va vous redonner de la légèreté. Vraiment, on imagine le fou en train de sautiller, de bondir. Il profite. On a aussi le voyage, il part à l'aventure. Ça va vous redonner vraiment quelque chose qui va vous réjouir, qui va vous faire un bien. C'est un petit peu, finalement, c'est un petit peu le résultat de toute cette attente et puis du travail que vous avez fait et puis du fait d'être resté quand même, ancré et stable lors des difficultés et des obstacles.
le 9 de coupe une nouvelle fois. Alors, avec le 3 d'épée. Donc, est-ce que cette reine de coupe et ce roi connaissent des difficultés sentimentales? C'est possible parce que pour l'instant, on voit plutôt, donc vous qui me regardez avec un développement financier et professionnel, et sur le côté sentimental, on est beaucoup moins... voilà, il y a moins il y a moins de messages. Est-ce que vous êtes en rupture, en pause, il y a une tristesse d'un des deux côtés? Et cette situation financière, est-ce qu'elle pourrait peut-être jouer sur ce couple, sur votre couple, ou sur une nouvelle relation, puisque vous serez beaucoup plus léger et beaucoup plus dans l'initiative finalement, et à sortir, à rencontrer des nouvelles personnes. Euh, on a le valet de bâton, donc il y a un message et quelque chose de nouveau qui arrive, donc quelque chose de plutôt optimiste. On a bien évidemment le soleil, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée qui va certainement avec le 3 d'épée. Donc on est sur quelque chose où il y a un sentiment de trahison qui a eu. Donc soit c'est vous qui m'écoutez, qui connaissez ce sentiment de trahison, ou peut-être vous l'avez eu mais vous ne l'avez plus. Cette tristesse, ce sentiment de trahison, cette séparation, cette pause, ou c'est la personne à qui vous pensez. Euh, à savoir qu'il y a peut-être eu des mensonges, peut-être eu de l'infidélité. Ça, c'est par rapport, chacun par rapport à votre parcours de vie et à votre situation. Et on a le 7 de coupe, donc peut-être un choix à faire. Donc peut-être un choix, parce que là on est on a l'impression d'être en attente sur ce couple. Donc la situation financière évolue. La situation financière, professionnelle et matérielle évolue vers quelque chose d'épanouissant, d'abondant, prospère. Mais on a ce couple qui, lui, est peut-être... voilà, il va falloir faire des choix. Donc soit l'énergie masculine doit faire un choix, soit l'énergie féminine. Mais on voit déjà que ces deux personnes ne sont pas sur les mêmes énergies. Donc on a une reine de coupe qui est beaucoup plus dans la spiritualité, dans l'apprentissage de soi, l'évolution. Et on est beaucoup plus sur un roi de denier et un roi de bâton qui est plus vraiment dans l'apparence et peut-être quelque chose d'un peu plus superficiel. Alors, est-ce que la situation... maintenant, on a le roi d'épée. Donc, une énergie masculine qui mentalise beaucoup trop, qui analyse et qui réfléchit. Donc, le souci de trop mentaliser, trop réfléchir et de trop analyser, c'est qu'on ne passe pas à l'action. Donc, le 5 de bâton. Voilà, alors. Alors, on a certainement sur cette énergie masculine, puisqu'on en parle actuellement, donc je pense que les cartes sortent pour cette énergie masculine. On a quelque chose, le 5 de bâton, on a quelqu'un qui est encore certainement dans l'ego, la colère, ou qui vient juste d'en sortir, mais qui était beaucoup dans ces sentiments-là. Quelqu'un qui, alors bien évidemment avec les énergies qu'on a des rois, effectivement l'ego c'est quelque chose qui est complètement plausible pour ces énergies-là. On est dans l'ego, la colère, un petit peu voilà, la victimisation. On est un peu aussi dans le conflit, donc certainement avec le conflit, alors avec le soi-même, peut-être dans une dualité, mais aussi avec un conflit avec certainement de l'extérieur, puisque cette personne, avec le 6 d'épée, part d'une situation qui est nocive pour elle, pour aller vers quelque chose qui lui correspond plus, et quelque chose, certainement, puisque cette carte est sortie en même temps, vers une féminine qui est abondante.
D'accord? Donc, cette personne quitte des énergies qui étaient certainement conflictuelles, un petit peu peut-être toxiques, ça c'est selon les situations, pour aller vers quelque chose, bah, finalement rejoindre cette féminine qui elle, retrouve bah, finalement sa grandeur. On est sur du 6 de coupe, donc est-ce que ce masculin est nostalgique des moments passés et, et de cette féminine qui a certainement mis un arrêt, enfin, s'est séparé de ce masculin. Donc on voit que cette féminine va recevoir donc l'abondance qu'elle a tant attendue et finalement suite à cette séparation. Donc est-ce que cette séparation n'était pas bénéfique pour l'un comme pour l'autre pour pouvoir avancer? Donc certainement que cette féminine, elle, a reçu donc finalement le fruit de tout son travail, va recevoir le fruit de tout son travail, et ce masculin peut-être avait besoin de cette séparation pour pouvoir lui sortir de ses énergies toxiques, de conflit et peut-être de manipulation, et aller rejoindre sa féminine qui l'appelle au loin avec ses énergies et son côté solaire. On a le magicien. Donc avec le magicien, on est sur quelqu'un qui a les cartes en main pour pouvoir agir. Donc si ce magicien, si ce masculin est un magicien, c'est qu'il a pris conscience des difficultés qu'il rencontrait et des problèmes, et qu'il doit et qu'il va faire ce qu'il faut. Voilà, il y a une prise de conscience avec ce magicien. Il y a une prise de conscience, mais il y a aussi de l'action. On a encore le 8 de bâton, donc quelqu'un qui va certainement revenir vers vous, vous envoyer un message ou vous faire une visite. Donc assez rapide encore, on a quelque chose qui va dans la rapidité, mais parce que avec le 5 de denier, il a perdu. Voyez, la féminine apparaît avec des énergies voilà, de prospérité, de soleil, de denier. Alors que lui, il est dans la perte. Il est dans la perte. Alors, peut-être de la perte financière, mais peut-être ça sera plus la perte de son idéal. La perte, pas financière et pas matérielle, mais la perte de quelqu'un qui pouvait le rendre heureux et pouvait équilibrer sa vie. Alors, hop, est-ce qu'on a un dernier message ? La roue de fortune. Et bien, très beau message pour terminer. Donc on a un fin de cycle, on a la roue qui tourne, on a une chance, c'est un changement, mais c'est un changement positif. Donc il y a vraiment, en gros, il y avait les énergies d'avant et les énergies d'après. Il va y avoir vraiment un bouleversement entre les deux situations. Financièrement, vous allez vraiment trouver ça va être concret, hein, ça va être, je veux dire que vous allez le voir, c'est pas, on ne vous donne pas 50 € sur votre compte bancaire. Ça va être vraiment un gros changement. Et également une fin de cycle, certainement, pour cette féminine, et certainement aussi pour ce masculin qui est en train d'agir avec le magicien. Est-ce que les astres ont quelque chose à nous dire, puisqu'ils ont été assez puissants ces derniers temps? La foudre, 40, ça va arriver très rapidement, ça va arriver vraiment, ça va être bouleversant. Là, j'en ai beaucoup trop. Donc la foudre avec le numéro 40. L'ancêtre. Donc là, avec l'ancêtre, on a le fait de rester ancré, le fait peut-être de garder de la sagesse pendant cette situation, mais il y a aussi peut-être le fait de travailler des blessures qui sont de l'enfance ou familiales. Hein. On a Mercure.
Donc il va y avoir de la communication avec le numéro 19, l'ancêtre avec le numéro 36. On a l'hiver avec le numéro 4. Donc certainement une période. Alors est-ce que ce cycle, ce changement de cycle a commencé à partir de l'hiver? Est-ce que ce masculin changera de cycle en hiver? Ça peut être aussi des signes d'hiver. Donc on a le combat, la foudre, donc la foudre 40, le combat 33, l'ancêtre 36, l'hiver le 4, Mercure le 19 et le soleil 17. Donc on est sur une finalité qui est très positive avec le soleil qui est déjà sorti tout à l'heure. Donc on est sur une lutte. Il y a eu un combat, il y a eu quelque chose vraiment où ça a été vraiment très compliqué, que ce soit pour vous comme pour le masculin, sauf que pour l'énergie féminine, cette lutte est terminée et on arrive sur le soleil, sauf que pour le masculin, il y a eu quelque chose, il est encore dans ce combat pour pouvoir vous rejoindre. Là, avec la foudre, c'est possible qu'entre vous, il y ait eu un coup de foudre également, quelque chose peut-être de karmique. On va regarder les signes. Alors, le Sagittaire, avec le chiffre 13, on avait également tout à l'heure la tempérance. Les Poissons, avec le chiffre 7. Le Verseau, avec le chiffre 10. Les Lions, avec le chiffre 12. Les signes astrologiques ne sont qu'une indication. Si la guidance vous a parlé, tant mieux, c'est le principal. Les cancers avec le chiffre 5. Et la balance avec le chiffre 9. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé et vous aura plu. Et je vous souhaite à tous une très très belle journée.